Dans les années 50, Don Julia Santana Barra, un jeune Mexicain, décida de devenir ermite. Abandonnant sa femme et ses enfants, il partit se réfugier sur une petite île oubliée de tous, un jardin sauvage perdu dans les canaux marécageux de la rivière Xochimilco, au sud de la ville de Mexico. Mais un jour, Julia aperçut un cadavre flottant sur la rivière près de sa cabane. Une petite fille s'était noyée non loin de là et le courant avait ramené son corps jusqu'à lui. Cette tragédie allait profondément le marquer. Il aurait voulu sauver la fillette, mais il était déjà trop tard et il en éprouva une immense amertume. Un peu plus tard, il découvrit, au même endroit, une poupée de plastique qui dérivait au fil de l'eau et il s'empressa de la repêcher. Pour Julia, cela ne faisait aucun doute, la poupée avait appartenu à la jeune disparue et elle ne se trouvait pas là par hasard. La fillette lui avait envoyé un signe, son âme effrayée s'était réfugiée dans la poupée. Afin d'honorer son esprit, il décida de garder la poupée près de lui et de l'accrocher à l'un des arbres de l'île. Malheureusement, cette mesure n'allait pas s'avérer suffisante. Julia découvrit-il réellement le corps d'une enfant noyée dans les canaux de la rivière Xochimilco? Nul ne le sait vraiment. De nombreuses personnes s'interrogent sur l'existence de cette fillette, et certains témoignages semblent indiquer que l'ermite imagina cette histoire pour combler sa solitude. Quoi qu'il en soit, Don Julia y croyait et il allait passer le reste de sa vie à rassembler des poupées autour de lui. La petite fille ne semblait pouvoir reposer en paix aussi, espérant la réconforter, commença-t-il à lui chercher de nouvelles poupées. Au début, il récupérait uniquement celles que les canaux lui apportaient, mais il s'aperçut rapidement que certaines de ces poupées étaient elles aussi habitées par des esprits et il se fit alors un devoir de recueillir toutes celles qu'il pouvait trouver. Selon ses proches, c'était comme si Julia avait été influencée par une force invisible qui l'avait complètement changé. Il fouillait dans les décharges, rapportant sur son île celles dont plus personne ne voulait, et parfois il échangeait avec la population locale leurs vieilles poupées contre les légumes qu'il récoltait. Julia ne se formalisait pas de leurs conditions, toutes semblaient lui convenir, même les plus abîmées. Il ne les nettoyait pas, il ne les arrangeait pas, il se contentait de les accrocher un peu partout aux branches des arbres et sur les murs de sa cabane, transformant peu à peu son île en un sinistre mausolée. Dans les années 90, un programme de nettoyage des canaux de la rivière Xochimilco fit la lumière sur la isla de la Munca, l'île des poupées, et les premiers curieux commencèrent à s'y présenter. Paradoxalement, Julia, qui avait tout quitté pour devenir ermite, avait construit une curiosité qui amenait les autres à venir à lui. Il recevait ses visiteurs avec courtoisie, leur faisait faire le tour de l'île, leur montrait ses poupées, et leur demandait un petit quelque chose lorsqu'ils voulaient prendre des photos. Si les motivations de Don Julia étaient touchantes et s'il œuvrait pour une noble cause, l'île présentait néanmoins un macabre tableau. La plupart des poupées étaient déjà endommagées lors de leur arrivée, et le temps s'était chargé des autres. Pendues par le cou avec du fil de fer ou des cordes à linge, elles étaient noires de poussière et leurs vêtements, quand elles en possédaient encore, étaient sales et déchirés. La peinture qui les recouvrait s'écaillait, lépreuse, et leur peau, brûlée par le soleil, était parsemée de cloques, de trous et de taches, ce qui donnait un aspect effrayant à leur visage juvénile. Leurs cheveux se faisaient rares et leurs yeux vides semblaient prendre à témoin les rares visiteurs qui venaient les contempler. Elles étaient souvent mutilées, certaines n'avaient plus de bras, d'autres plus de jambes, et des corps décapités se balançaient sous la brise. Empalées sur les branches d'arbres brisés ou sur des bambous plantés dans le sol, des têtes de plastique vides servaient de refuge aux nombreux insectes qui peuplaient la région. Indifférent au regard du monde, le vieil ermite continuait son œuvre. Le 17 avril 2001, Don Julia, alors âgé de 80 ans, fut retrouvé mort, noyé dans le canal de la rivière, à l'endroit même où il avait découvert le corps de la fillette 50 ans plus tôt. Depuis, l'île des poupées est devenue célèbre et elle a été l'objet de plusieurs émissions télévisées. Régulièrement, des visiteurs empruntent de jolis petits bateaux colorés pour s'y rendre et bien souvent, ils apportent avec eux une poupée qu'ils abandonnent sur place, comme un hommage silencieux à celui qui les aimait tant. Pour les habitants de la région, l'âme de Don Julia se trouve toujours sur la isla de la Munca et elle a rejoint les esprits sur lesquels il veillait autrefois. La petite île est considérée comme un lieu rempli de magie et, jour après jour, sa légende grandit. Des voyageurs qui se trouvaient sur un bateau rapportèrent que les poupées, telles des sirènes,
les avait attirées à elle et les avait obligées à descendre sur l'île. Certains disent que les poupées s'animent parfois, bougeant leur tête ou leurs bras, qu'elles ouvrent grand leurs yeux et que si l'on écoute attentivement, alors on peut entendre leur chuchotement se perdre dans le vent.